Sur le monde de la grande épopée, il existe un pays très spécial, l'UDTH. Un état immense existant depuis plusieurs siècles et comptant plus d'habitants que tous les autres pays du monde. Un état fondé sur des principes uniques pour son temps. Il a eu une importance capitale dans la politique et l'histoire de la planète, ayant participé à des tournants historiques majeurs qui ont bouleversé le monde. Comment cet état est-il parvenu à devenir une telle superpuissance ? Comment a-t-il su s'imposer ? Quelle fut son histoire ? Aujourd'hui, nous vous emmenons avec nous sur les traces du passé du plus grand des états du monde, l'UDTH. Cette vidéo est la première vidéo d'une série en 3 épisodes sur l'histoire de l'UDTH. N'hésite pas à cliquer là pour afficher la playlist. Juste pour faire un bref récapitulatif. La Grande Épopée est une série de livres fantasy, écrite et scénarisée par Time End, lui là, et illustrée et co-scénarisée par moi, Nomade. Normalement à cette heure-ci, le livre n'est pas encore sorti, sauf si vous vivez dans le futur, et dans ce cas-là, wow. Sur cette chaîne, on parle de l'univers de cette série, et dernière info, la planète principale de celle-ci se nomme Le Monde. Le Monde est composé de 2 continents. Le premier est mystérieux et inexploré, tandis que l'autre est habité par de nombreux peuples humains. Aujourd'hui, nous allons parler de l'histoire de ce continent à travers l'histoire d'un de ces pays. Il y a très longtemps, plus de 1500 ans avant les aventures des héros que racontent les livres de la Grande Épopée, la population du monde était essentiellement concentrée dans le nord. Les civilisations étaient dominées par un immense royaume, dont la puissance et la stabilité semblaient inégalables. Mais un beau jour, la capitale de ce royaume s'effondra d'elle-même, sans aucune raison apparente. Et le royaume déclina très vite, jusqu'à se déchirer en plusieurs nations faibles. La chute de ce royaume et de sa toute-puissance déclencha le début d'une nouvelle ère. Ainsi, dans le sud, certaines populations humaines s'unirent en fondant de nouvelles villes. Parmi ces villes, on trouvait des cités-États prospères et puissantes qui allaient donner naissance à de nouvelles civilisations immenses. Mais pas que. Ainsi, en moins 1069, une nouvelle ville fut fondée dans une terre aride et sans histoire du monde. Cette nouvelle cité-État fut baptisée Ignéopolis. Elle était dirigée par des rois, comme la plupart des villes de son époque, et elle était connue pour être l'une des villes les plus faibles du sud du continent. Son territoire était limité, mais cette cité parvint à rester stable et ainsi à se maintenir près de 1000 ans. Cependant, vers moins de 100, la situation changea. La paix établie depuis plusieurs siècles s'affaiblissait et les cités entourant Ignéopolis souhaitaient s'emparer de cette dernière. En moins 181, les cités voisines lancèrent presque simultanément des attaques d'envergure contre Ignéopolis. En quelques mois, la cité fut assiégée. Ce siège dura près de 10 ans, jusqu'en moins 170. À ce moment, les tensions extérieures se stabilisèrent un peu. Mais le siège était toujours en cours. La famine et la misère s'étaient emparées de la ville, et sa chute paraissait imminente. Des révolutions éclatèrent un peu partout, la cité semblait perdue. Mais un événement allait venir tout faire basculer. La même année, une immense révolte éclata au cœur d'Ignéopolis. La population s'attaqua au palais royal. Le roi fut tué et le pouvoir de la ville renversé. Cet événement sera plus tard nommé la Révolution humaine. Et, dans un temps record, les hommes s'étant emparés de la ville mirent en place un tout nouveau régime unique pour son époque, l'UDTH. À suivre. Wow, le suspense de malade!